to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, je suis très content parce que c'est une émission qui aurait dû être faite il y a très très longtemps, mais voilà, de ma faute, il y a eu quelques complications, donc je remercie énormément mon invité d'aujourd'hui. C'est Johanna De Verona, la comédienne principale qui joue dans Tinnitus, un film de Gregorio Graziosi qui est sorti le 5 juillet. On est le 21, là, on enregistre le 21, mais le film est encore en salle et je vous invite fortement à aller le voir. Il est juste merveilleux et donc la comédienne a accepté d'être là pour en parler. Donc, première question très simple. Comment vous vous sentez après le film, après que le film soit terminé, après que vous ayez terminé le tournage? J'étais très contente parce que c'était un tournage assez difficile, très exigeant physiquement et tout. Et on ne sait jamais qu'est-ce que la montage va faire dans la fin dans le film. On contrôle trop. Au théâtre, on peut contrôler plus, non? Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, qu'est-ce que va donner ce film? Je crois que tellement d'images fortes, et il y a des idées fortes aussi, mais dans la fin, j'étais très contente parce que j'aime beaucoup le film. J'aime bien ce travail. Je crois que le travail du son, qui c'est un vrai protagoniste aussi, un vrai personnage, le son du film, c'est super. Je crois que la photographie, l'image, c'est incroyable. J'aime bien l'histoire, j'aime bien ce côté pas trop naturaliste. Et je crois que dans la fin, tous les éléments, ils sont bien placés. Donc, j'aime bien. Je suis contente. Quand le cinéaste est venu pour vous proposer ce rôle, ce personnage de Marina, quels ont été les mots qu'il a utilisés pour décrire Marina? Il m'a dit, depuis le début, on s'est connus à Cannes. J'étais là en 2015 avec un film qui s'appelle Arabian Nights, Les Mille et Une Nuits de Miguel Gomez, un réalisateur portugais. Et on était dans la quinzaine des réalisateurs. Et Gregorio, le réalisateur de Tinnitus, était là pour le Ciné Fondation, pour cette lab, ce processus pour développer le scénario de Tinnitus. Il m'a invité dans le festival pour faire ce film. Il m'a dit, écoute, mais vraiment, c'est un travail physique, exigeant, assez dur. Je sais bien que tu fais la performance, que tu fais la danse, que tu aimes beaucoup travailler sur le corps, sur le mouvement, sur les limites. Sur l'endurance physique, mais Marine est un personnage qui a une maladie, qui est un athlète, qui a un accident, donc c'est quand même très très exigeant. Et je me suis dit, OK, donc c'est bon. Envoie-moi le scénario. Et c'est ça. Alors, je vais quand même lire le synopsis. Donc, de quoi parle le film? Marina, qui a 30 ans, vous jouez le rôle d'une ancienne plongeuse professionnelle qui souffre de bourdonnements dans les oreilles, affectant son équilibre physique et mental. Vous êtes éloigné des bassins depuis un terrible accident et vous décidez de reprendre la compétition dans l'espoir de remporter une médaille olympique. Quand vous avez lu le scénario, quand vous avez découvert le scénario, est-ce que déjà vous saviez ce qu'il ne fallait pas faire en tant que comédienne pour incarner le personnage de Marina? C'est les pièges que peuvent avoir ce genre de rôle. Est-ce que vous aviez déjà une idée de ce que vous ne vouliez pas faire? Non. Je savais pas qu'est-ce que je dois pas faire. Je savais qu'il faut travailler beaucoup sur la question de tinnitus, étudier beaucoup avec la médecin, le docteur, qui nous a aidé beaucoup. Je savais qu'il faut être là à fond dans la préparation physique, dans le cours d'apnéa, dans le cours de natation, toutes les scènes de deep diving, de profondeur, c'était un énorme challenge pour moi et
il faudrait que j'ai pris de leçons, de cours, que j'ai travaillé quoi, dans les répétitions, dans le rehearsals avant. Parfois, pour ce genre de personnage, on a tendance à surjouer. Je sais pas si Ouais. voilà. Ouais, ouais, Et moi, je trouve que vous ne surjouez pas dans le film. Je trouve qu'il y a, parce on peut pas raconter tout le film parce que ce serait dommage, mais plus on avance dans le film, plus votre personnage, comment dire, plus il se passe beaucoup de choses à l'intérieur du personnage. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que comment vous avez fait en sorte que, comment vous avez travaillé cette évolution du personnage, du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle sombre comme ça dans une espèce de... C'est très compliqué pour elle. Ça, c'est une très bonne question. Merci. Tu sais, moi, j'étudie à Paris, en fait, dans une école de réalisation, les ateliers Varin, Ah oui. comme réalisatrice dans l'école de Jean Rouge. Et j'ai fait des films déjà, donc je vais continuer à réaliser des films. Et le fait que je réalise aussi, ça m'aide beaucoup, peut-être aussi sur le jeu de comédienne, parce que j'oublie jamais l'équipe et le travail du son et de la photographie, de la direction d'art et de la montage et tout ça. Donc ça veut dire que quand je suis dans une scène dans mon film, je pense pas seulement à moi. Donc, il faut pas overacting, il faut pas surjouer, parce que je sais encore qu'il va avoir le layer de le Mm. son et de la photographie et l'attention que la montage va donner. Donc, il faut faire une composition ensemble avec les autres départements. Et peut-être pour le fait que je suis directrice aussi, ça fait que ça m'aide à que je pense à ça pour le groupe tout le temps. Donc, peut-être ça peut m'aider à pas tout faire dans ma dos, tu vois, à pas tout donner. Parce que, mais après, je sais pas, parce que ça, c'est on essaye, j'essaye ça. Mais de la fin, notre travail, c'est très, on s'expose beaucoup parce qu'on ne sait jamais si c'est le bien point ou pas. Après, il faut la direction du comédien que tu dis, écoute, là, il faut donner plus, il faut donner moins, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Parce qu'on ne sait jamais. C'est une question très drôle parce que pendant presque tout le film, je peux dire, mais dans le début, je pensais, OK, je suis overacting Mm. beaucoup. Beaucoup de temps, je pensais que j'étais overacting, ou parfois, je pensais que je fais presque rien, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que je suis en train de faire, parce que je localisais, j'ai reçu beaucoup de sons, beaucoup de bruits différents sur le tinnitus, horrible d'écouter. J'ai choisi deux ou trois plus possibles d'écouter dans ma oreille, donc je choisis ça, et après, j'ai localisé ce bruit-là dans un partie spécifique de mon corps sur le cul, dans le dos, comme ça. Je localisais physiquement dans mon corps euh, la réaction à ce bruit spécifique. Donc, mais ça, c'est toujours abstrait. C'est toujours en imagination. Si on joue Mm. quelqu'un qui a mal aux jambes, tu peux travailler concrètement, physiquement sur les jambes. Elle est là. Donc, tu peux faire quelque chose concrètement. Ici, dans le tinnitus, dans cette maladie, tu joues avec des éléments abstraits, et, Abstrait, oui. et c'est que de l'imagination. Donc, forcément, pendant la tournage, tu penses, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais presque rien, ou je fais beaucoup. Donc, le bon point, c'est très difficile et c'est pour ça que le son, la photographie, la réalisation, la montage, ça t'aide. Et aussi la direction de casting aussi, direction de comédien pendant le tournage t'aide beaucoup à trouver les bons niveaux. Ouais. Est-ce que le cinéaste vous montrait tous les jours les rushs pour que vous puissiez, pour que ça puisse vous aider dans la composition de votre personnage? Non, ça c'est aussi une très bonne question. J'ai déjà fait beaucoup de films, enfin plusieurs films où je vois les rushs presque tous les jours. Ça se passe souvent.
Mais dans ce film-là, non. J'ai vu, je crois que j'ai pas vu même presque rien. Je sais pas pourquoi. On a filmé beaucoup. Euh, oui, il m'a pas montré en fait. Et moi aussi, j'ai pas demandé. Je me rappelle plus pourquoi la raison. On a fait déjà 4 ans avant, 2019. Mhm. Mais c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup, non. Mais mais j'étais très comment je peux dire ça. Je j'étais très pas confiante. Ouais, j'étais confiante sur Marina et sur la personnage parce que comme c'est une vraie protagoniste, comme elle avance avec le film, l'histoire avance avec elle et elle Mhm. parle avec toi et avec lui, avec elle, donc elle a des rapports avec des autres personnages et des autres univers, donc il a beaucoup d'espace pour qu'elle peut exister. J'étais aussi beaucoup de armes, de matériel pour Mhm. euh, pour profiter la construction de Marina et pour la jouer avec quelle confiance parce que j'ai eu des rapports avec presque tous les personnages, presque tout le euh, univers du film, le morceau de l'histoire. Donc, j'étais la possibilité d'avoir cette arme pour composer et pour le faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais quand même le bon matériel pour travailler et ça m'a donné de confiance dans le processus de la création. Mais est-ce que vous aviez, vous êtes comédienne, donc vous êtes comédienne professionnelle, mais ce personnage-là, est-ce que lorsque la journée de tournage était terminée, est-ce que vous arriviez à sortir de ce personnage? Oui, bien sûr, il faut. Parce qu'ici, on travaille, c'est pas notre vie. Ça, c'est une question très difficile parce que notre vie, c'est notre travail, c'est notre vie, on mixe tout. Mais ça, c'est très personnel par chaque, pour chaque comédien, comédienne. Mais pour moi, il faut être à fond dans le moment que tu es sur la scène, au théâtre, sur le plateau au cinéma. Mais après, il faut aussi avoir la technique et la conscience que ta vie et toi, c'est une chose et que le moment que tu as vécu aujourd'hui, c'est en énergie de la scène, donc c'est le travail. Il faut quand même avoir cette limite et séparation pour t'aider à être ta santé, quoi. Mais Hum, c'est drôle cette question aussi parce que mon appartement, il était rempli des éléments de l'univers de Marina. Et c'était par hasard, hum, c'était pas un cadeau de la production. Quand j'arrivais, je pensais, waouh, cette production, c'est incroyable. Elles ont mis ici un tableau avec une sirène triste, là-bas, une cuisine jaune. C'est la couleur, les vêtements de la personnage. Il y a où aussi, tu peux imaginer, un cadre et je me suis dit, OK, donc la sirène, la couleur de la personnage, le tableau du sport, je pensais, waouh, mais c'était par hasard. Donc parfois, j'arrivais à la maison dans la nuit après le tournage et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je suis presque dans l'appartement des personnages, c'est quoi? Donc c'était drôle quand même. Mais oui, la séparation entre l'espace professionnel et l'espace privé, c'est très important. Est-ce que plus vous avanciez dans le film, plus on avance avec Marina et ça devient de plus en plus compliqué avec Marina par rapport au bourdonnement, est-ce que le cinéaste, donc Gregorio Graziosi, est-ce qu'il vous donnait beaucoup d'indices, d'éléments dans la manière que votre personnage a de sombrer un peu dans la folie? Pas trop. Grégoire, il va me tuer. Non, mais pas trop en fait. Je crois aussi que peut-être le fait qu'il ne m'a pas donné beaucoup d'indications, ça peut aussi résulter dans cette chose de la personnage être constamment dans la recherche de quelque chose et dans le mystère.
et que la personnage sait pas beaucoup et qu'elle cherche et qu'elle est un peu perdue, mais je sais pas. Peut-être pour les gens, pour le public qui n'ont pas vu le film encore, ça va être très difficile de comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que Grégory ne m'a pas donné beaucoup d'indications, mais je crois qu'il m'a donné l'indication suffisante parce que je comprends, et aussi avec ma conscience, une autre fois, je dis, de l'équipe, et je savais que le film, je demandais beaucoup de questions, pas forcément sur mon jeu, aussi sur mon travail, mais beaucoup sur le travail des autres départements. Par exemple, comment va être Mhm. le son, comment va être l'évolution, les cadres ils vont être plus loin, plus proches, le suspense va donner comment. Donc, dès le moment que j'ai entendu dans cette question que je posais à Grégorio que le son il doit monter et être plus vers la folie dans la fin du film, ça c'est déjà une information très importante pour moi. Donc je sais que toutes les choses que je peux faire dans le fin du film, dans ce parcours-là, que j'ai aussi un grand ami, que c'est le son que va monter mon travail, que va D'accord. complémenter. Mais je crois aussi que si on met le focus sur l'histoire, sur la narrative, on comprend l'histoire qu'elle a envie d'être dans les Olympiades, elle a envie d'arriver au Japon, elle a envie de faire sa partenaire contente, elle a envie de aller plus loin, de trouver ses limitations, de se s'opérer. Donc, ça, avec le son et avec la crise, tout ça, ça monte un peu dans ce côté, on va dire, de la folie. Enfin, j'ai un peu de mal avec des expressions comme ça parce que qu'est-ce que c'est la folie? Ouais. Mais bon, Mais c'est marrant que vous me parliez pour préparer votre rôle, que vous soyez attentif au son, à l'image. C'est parce que vous faites des films aussi, parce que vous êtes ouais, je réalisatrice. vois. Il y a beaucoup de Je cela. crois parce que dans ce film, c'est pas un film euh, en caméra et en son ambiante sur toi. Donc, et Hmm. toi, c'est le film. Tu vois, c'est un film très sensorial avec le son et la lumière, l'image, c'est très important pour raconter cet univers. Donc, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que le chef opérateur du son et de l'image, qu'est-ce qu'ils vont en train de faire parce que dans ce esthétique, dans ce film, ça, c'est très important de savoir. Oui. Parce que je fais le théâtre, j'aime pas beaucoup être toute seule dans mon jeu. Hmm. J'aime bien travailler en équipe et entendre qu'est-ce que c'est le vrai travail de mes collègues de l'autre département. Pas être seulement comme ça, tu vois. Ah, je vois très bien. Je rappelle que Tinnitus, donc le film de Gregorio Graziosi, est sorti le 5 juillet en France. Il est encore dans, je crois, une dizaine de salles, donc ruez-vous, allez-y. Et l'actrice Johanna de Verona, alors je précise, la langue française n'est pas votre langue maternelle, donc merci beaucoup, en tout cas, de tout cet effort. Je voudrais poser juste une dernière question. Quand on a un rôle comme celui de Marina, un rôle vraiment particulièrement éprouvant, exigeant et passionnant en même temps. Comment on voit ensuite l'avenir par rapport à votre métier de comédienne, hein, j'entends bien. Est-ce que vous allez être beaucoup plus exigeante maintenant dans le choix de vos personnages? Waouh, j'ai jamais pensé sur ça encore. J'aime bien trouver le challenge dans les projets où je suis. Donc, au Tinnitus, je dis dans une façon de plaisanterie que c'est presque trois films, parce que c'est le film de Sirène, de la apnéa, de l'Oaguvium, c'est le film de l'athlète et le film de la maladie. Donc, trois univers très différents. Mais sur Tinnitus, c'est évident le temps d'exigence que le film a présenté. Donc, c'est très clair que c'était
très exigeant. Mais après ça, les travaux que j'ai fait après le film et que je suis en train de faire, je pense, qu'est-ce que je peux donner? C'est quoi ce travail? Il parle sur quoi? Et quelle façon, quel point il peut m'exiger et en quel point je peux me supérer aussi. Mhm. Je crois que j'ai déjà ça. Moi, Joanna, que je suis déjà comme ça. Je pense pas que c'est à cause du film que après tous les autres travails, je me suis dit non, mais là, j'ai pas de scène tant difficile comme le aquarium, donc je peux pas faire cette série, cette film parce que je suis pas un athlète. Non, mais j'ai déjà eu les autres challenges. Parfois, c'est la langue. Là, maintenant, je viens de faire une série où il fallait que j'apprenne islandais. Mhm. C'est aussi très difficile et c'est un challenge différent sur notre sens, mais c'est aussi difficile. On était à Islande, on a tourné là-bas. C'est un personnage aussi difficile parce qu'il est très, très éloigné de moi, loin de moi. Et l'Islandais, c'est juste pour donner un exemple que que je peux trouver des challenges et des choses à me supérer à chaque travail, à chaque projet. Je rappelle, hein. Pardon si je me Oui. suis trompée quelquefois, Ah non, non, mais c'était. comme je Vous suis parlez, hein? vous parlez mieux français que moi, je parle portugais. C'est ça votre langue, je crois, maternelle Ouais, portugais. Voilà. Non, je non, suis non, vous inquiétez portugaise et pas. brésilienne. On vous a bien compris. Il y a pas de, il y a aucun problème. Merci beaucoup en tout cas pour votre patience. Et je rappelle, hein, Tinnitus, il est là depuis le 5 juillet en France. Il faut y aller. C'est assez important. Film de Gregorio Graziosi et Johanna de Verona était là pour nous en parler. Merci beaucoup, Johanna. Merci Samir. À bientôt alors. À très vite. Générique. Ciao. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.